Shalom Uvracha, mes chers amis. Comme vous le savez, nous avons le mérite d'être juifs. Et on se demande des fois pourquoi est-ce que Kadosh Baruch Hu, il veut absolument nous élever. Il nous demande de faire des halachot, d'être, comment on appelle ça, voyant et regardant dans ce qu'on est en train de faire. Il nous demande des fois de faire des chumrot, de faire attention à notre traite, de ne pas nous couper les cheveux, de ne pas allumer la lumière le Shabbat, de plein de choses. Des fois, ça dépend chacun en fonction de son niveau, qui sont au-dessus de lui. Pourquoi ne pas avoir facilité la vie en nous disant tout simplement, voilà, faites ce que vous voulez, juste vous avez deux, trois choses à faire. Pourquoi spécialement s'élever? Et pourquoi nous avons aussi un regard si regardant du monde? Toujours les gens ils disent, ah oui, mais les juifs, ils sont pas comme ça. On a les yeux posés sur nous et à chaque fois qu'on fait une bêtise, on dit oui, mais c'est les juifs. Mais d'où est-ce que ça vient ce lien du problème, de ce problème-là? Il est marqué dans la paracha de la semaine. Paracha est mort. Il y a un interdit aux Kohanim, c'est-à-dire donc aux prêtres du Beth Amikdash. Il y a un interdit de se marier avec une femme qui est par exemple divorcée. Il a un autre interdit qui est de s'impurifier aux morts. Il a le droit de s'impurifier uniquement à ses proches, à ses 7 proches. A priori, si on pose la question aussi avant, par exemple, il a autre chose, il n'a pas le droit de boire du vin avant son service. On dit pourquoi? Ça va le rendre joyeux. Il y a plein de choses comme ça qu'on a demandé au Cohen d'être plus élevé. Pourquoi est-ce qu'on lui a demandé au Cohen de s'élever, d'être plus élevé, d'être plus grand? Eh bien, je ne sais pas, peut-être vous connaissez cette conte-là, et la princesse au pois cassé. Il me semble que ça s'appelle comme ça en français. Le Rav Levinstein la ramène, ça veut dire que c'est déjà arrivé en Israël. Il était une fois une princesse. Et cette princesse, eh bien, elle était perdue. Elle était tombée du royaume. Et en tombant du royaume, eh bien, elle se retrouve dans un autre royaume. Dans cet autre royaume, eh bien, elle tape à la porte. Et elle dit, s'il vous plaît, laissez-moi rentrer, je suis une princesse, je ne peux pas vivre dehors comme ça. Alors, le garde, il a entendu, il est parti voir le roi, il lui a dit, écoute, roi, il y a quelqu'un qui prétend être une princesse. Je ne sais pas, en tout cas, elle a l'air d'être habillée comme une pauvre, sale, mais est-ce que tu veux la recevoir chez toi? Eh bien, le roi dit, fais-la rentrer, on va voir. Le roi la fait rentrer, il dit une princesse, elle dit, voilà, je suis une princesse de mon royaume, Bon, elle peut dire ce qu'elle veut. Elle dit, écoute, voilà, c'est la nuit bientôt, tu vas dormir. Ils ont pris 7 matelas. C'est bizarre, regardez, 7 matelas. Et ils ont mis en dessous du dernier matelas, ils lui ont mis une petite pointe, un petit poids comme ça. Ce qui s'est passé, c'est que, elle a dormi. Et le roi se lève le matin, Boker Tov, bonjour, ma chère princesse, comment tu as dormi? Oh là 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 là, catastrophe, affreux, monumental. Qu'est-ce qui s'est passé? T'as pas bien dormi? Il dit non, j'ai mal dormi. Tu as dormi sur 7 coussins. Je dis mais je sais pas, sur 7 matelas. Je dis mais je sais pas, en dessous de un de mes matelas, il y avait un petit truc. Et elle regarde, et voilà, j'ai un poids cassé. Ça veut dire qu'elle a senti en dessous de 7 matelas, elle a senti, elle a une sensibilité spéciale que quelqu'un d'autre n'a pas. Ça, c'est pour le Cohen. C'est-à-dire que le Cohen doit avoir une sensibilité. Il n'a pas le droit de se marier avec une femme qui était déjà prise par une autre. Il n'a pas le droit de s'impurifier aux morts. Il n'a pas le droit de boire du vin avant son service divin. Ça veut dire qu'on a demandé au Cohen d'être plus élevé, de s'élever, d'être attiré plus par le haut. Le juif, il a été aussi Kohanim. Am Segula, on est le peuple des Kohanim d'Akadosh Baruch Hu. Nous tous, on s'appelle Kohanim. Ça veut dire quoi le mot Kohen? Le mot élevé. Par rapport à qui? Par rapport à toutes les autres nations. Eh bien, cette chose, c'est d'apprendre quelle est notre valeur, quelle est notre élévation. Dieu demande, élève-toi, grandis, ne reste pas à ton niveau. Comment est-ce que tu vas t'élever? De même qu'un enfant, on le prend à l'école et on lui dit, tiens, va à l'école, tu vas apprendre des choses, que ces choses-là, elles ne sont pas simples pour toi.
Et justement, par le fait que tu vas faire quelque chose qui est un peu plus dur pour toi, tu vas t'élever, tu vas te sensibiliser à quelque chose qui est plus élevé. D'accord? Donc, Akadosh Baruch Hu, il nous a demandé avec nos mitzvot, grâce aux mitzvot. Et là, je voudrais mettre une petite parenthèse qui est très importante. Beaucoup, on écoute les cours. Beaucoup, et Baruch Hashem, de plus en plus, la Torah, elle se propage. Mais il faut passer à l'action. C'est-à-dire que il ne faut pas rester dans ce inyan philosophique. Beaucoup passent de psychologie, philosophie, essayer d'intelligence de la comprendre de la religion. Il ne faut pas justement juste être celui qui a beaucoup d'idées sur la religion, mais celui qui fait la religion. Celui qui fait la religion, ça veut dire c'est quelqu'un qui étudie la majorité de son temps lorsqu'il est libre, quelqu'un qui écoute un cours la majorité de son temps, quelqu'un qui essaye de faire du bien autour de lui, qui va sortir et qui essaye d'écouter l'autre. Quelqu'un qui fait tout au long de la journée des mitzvot, quelqu'un qui est mechoubar avec les mitzvot. Parce que quelqu'un d'être allié et d'être uni avec la philosophie de la Torah, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas, pourquoi? Parce que ça ne va pas changer la personne. Comment est-ce que la personne, elle change? Justement, en, en faisant ce que Akadosh Baruch Hu demande. Parce que lorsque je vais faire ce que Akadosh Baruch Hu demande, ce monde-là dans lequel je vis, ça va être un monde qui est matériel, et c'est un monde qui est matériel que je vais travailler par le matériel, ce matériel à laquelle moi je suis confronté, eh bien, va rentrer à l'intérieur de moi, et quand ça va rentrer à l'intérieur de moi, ça va rentrer à l'intérieur de mon nefesh, de mon ruach et de ma neshama. Et quand je vais faire un acte, ça va rentrer à l'intérieur de moi. Et tout ça pour avoir quoi? Une sensibilité et surtout une élévation. Dieu est vieux qu'on s'élève. Élève-toi, ne reste pas au niveau dans lequel tu es. Élève-toi, transforme-toi, monte à un niveau qui est plus grand. Et tu vas voir que plus tu es haut, plus l'air est pur. Pourquoi est-ce qu'on aime monter dans les montagnes? Parce qu'on sait que l'air est pur. Pourquoi est-ce qu'on aime aller dans des endroits où il n'y a pas beaucoup de gens? Parce que à des endroits élevés, eh bien, là-bas, l'air est pur. Dans les endroits où il y a plein de gens, où tout le monde écoute, où tout le monde a la même chose, c'est des endroits qui vident en fin de compte l'homme. Alors qu'un endroit où il y a une élévation, où il n'y a pas beaucoup de gens, où justement on fait des choses qui sont différentes, eh bien fais en sorte que ça élève l'homme. De faire quelque chose qui est à l'extériorité de l'homme. Car, par exemple, et mettre des téphilines, c'est à l'extérieur de l'homme. Prendre une boîte de téphilines et la mettre sur l'homme, c'est une couronne de l'homme. Cette couronne, elle finit au fur et à mesure à pénétrer à l'intérieur de la personne. Et là, ça change l'homme. Et l'homme, il est plus heureux parce que heureux, ça veut dire s'étendre. Et là, un grand sod, mes chers amis, de quelle est la définition de la joie? La définition de la joie, c'est-à-dire s'étendre. S'étendre à l'extérieur de ce qu'on est. Parce que lorsque quelqu'un il s'étend, eh bien, il s'élève. Quelqu'un, et il est heureux. Et de là, on arrive au bonheur. Et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu nous a demandé plein de petites choses qui font en vérité des choses qui sont spirituelles, qui rentrent dans notre monde matériel et élèvent notre corps, notre roi, notre souffle, et élève notre pensée et notre âme. Et comme le Baal Shem Tov le dit, et c'est une phrase qui est très 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 importante à connaître, mes chers amis, une phrase extraordinaire à connaître, que Bemakom, chez Marchevotecha Nimtsaim, Sham Ata. À l'endroit où tes pensées elles sont, c'est là-bas que tu es. Si tu vois que tes pensées elles sont chez Akadosh Baruch Hu, elles sont élevées, comment faire mon service divin de façon différente, comment je vais devenir plus craignant Dieu, comment, eh bien, c'est là-bas que tu vas t'élever, c'est là-bas que tu vas être plus heureux. Comment devenir heureux, comment essayer de pénétrer à l'intérieur de mon âme pour gérer ma vie. Ça, c'est ça qui va faire en sorte, avec les actes qu'on fait, eh bien, c'est ça qui va faire en sorte qu'on s'élève. Soyez en haut des montagnes, mes chers amis. Soyez en haut des montagnes. Élevez-vous. S'élever, devenir un Kohen, ce qui est la paracha de la semaine, ça demande, c'est vrai, des efforts. Mais ces efforts, c'est la seule chose qui nous fait grandir. Et c'est cette seule chose qui va nous faire venir le Mashiach. C'est ni la Corona, ni la Borona, ni tout ce qui se passe dans le monde. La seule chose qui va nous faire venir, c'est nous. Chacun s'élève
Quand chacun s'élève, le monde s'élève. Le monde s'élève, le Mashiach vient. Le Mashiach vient. Que Dieu nous fasse venir le Mashiach et vous bénisse à tous. Amen ve Amen.